Présentation ce lundi 27 mai du rapport 2013 sur la compétitivité de l'Afrique. Un rapport qui arrive au moment où le continent africain suscite une attention croissante de la part des investisseurs internationaux et que l'on évoque de plus en plus une renaissance de l'économie africaine. Ce qu'on a vu en Afrique, c'est que durant les 10 dernières années, on a eu une croissance qui a bien évolué. On a eu une croissance qui était plus de 5% par an en moyenne. C'est une croissance qui est beaucoup plus haute qu'on a vu historiquement avant. Mais en même temps, on voit que cette croissance, elle n'est peut-être pas durable. Elle va peut-être pas être durable parce qu'elle n'est pas basée sur des gains en productivité. Alors, ce qu'il faut faire en Afrique maintenant, c'est d'améliorer la compétitivité en Afrique pour pouvoir augmenter la compétitivité et la productivité surtout des entreprises africaines. Cependant, de nombreux pays africains continuent de figurer parmi les économies les moins compétitives du monde. L'Afrique doit faire des progrès dans de nombreux domaines pour établir un régime de croissance durable. La compétitivité a différentes facettes. Ce n'est pas juste une histoire de normes ou comme on peut le penser. Ça va de la régulation donc des institutions aux réalisations physiques. Donc c'est ce qu'on appelle le soft et le hard. Le soft, c'est tout ce qui est institutions, les régulations pour que la compétitivité marche, les histoires de normes. Et au niveau du hard, il y a différentes compartiments, que ce soit le physique ou l'institutionnel, qu'il faut mettre en musique pour avoir une compétitivité. Au-delà de l'amélioration des infrastructures, le rapport révèle que la création de pôles de croissance représente un moyen novateur pour favoriser l'intégration régionale et développer la capacité de production.